La radioactivité, résumé 1, première partie, la stabilité et l'instabilité des noyaux. Un noyau atomique est composé de protons et de neutrons. Il est symbolisé par la notation X, A, Z. Le numéro atomique qui représente le nombre de protons à l'intérieur du noyau. A est appelé nombre de masse. Il représente le nombre de protons et de neutrons qu'on appelle aussi nucléons. Le nombre de neutrons grand N est égal à A moins Z. Alors les chiffres A et Z suffisent pour caractériser le noyau qu'on va appeler aussi un nucléide. Un nucléide, c'est un noyau bien spécifique. Les isotopes. Alors les noyaux qui possèdent le même nombre de protons mais de nombre de neutrons, on va les appeler des isotopes. Comme dans cet exemple-là, le carbone C612, C613, C614 sont les isotopes de carbone. La stabilité du noyau. À l'intérieur du noyau, il y a des interactions fortes et il y a des interactions électriques qui sont des répulsions entre les protons qui sont chargés positivement. Alors, à l'intérieur du noyau, il existe deux types d'interactions. Interaction forte qui est attractive et interaction électrique qui est répulsive. Et parfois, la répulsion gagne devant l'interaction forte. Donc, le noyau devient instable et il va finir par se désintégrer. On dit que ce noyau-là est radioactif. Au cours d'une radioactivité, il y a émission, soit des particules, soit des rayonnements. Alors, les rayonnements, ce sont des photons gamma et les particules émises sont trois types, soit des particules alpha, soit des particules bêta-, soit des particules bêta+. Les particules alpha, ce sont des noyaux d'hélium qu'on va le symboliser par le symbole He de 4. Les particules bêta-, ce sont des électrons qu'on va les symboliser comme ça, E-1, 0. Et les particules bêta+, ce sont des positrons qui sont symbolisés par le symbole E plus 1, 0. Le rayonnement gamma accompagne l'émission alpha, bêta+, et bêta-. Ils sont constitués des ondes électromagnétiques de très courte longueur d'onde, c'est-à-dire de très grande énergie. Alors, la définition de la radioactivité. Lorsqu'un noyau XAZ est instable, il va subir une transformation spontanée conduisant à la formation d'un noyau YA'Z. Ce phénomène porte le nom de la radioactivité. Alors, le noyau de départ XAZ est appelé noyau père. Et le noyau obtenu, YA'Z', est appelé noyau fils. Cette transformation radioactive s'accompagne de l'émission de particules ou de particules et de rayonnements électromagnétiques. Et la loi qui va régler cette conservation, c'est ce qu'on appelle loi de Soddy. Au cours d'une transformation nucléaire, il y a conservation de nombre de nucléons, conservation de A, et il y a conservation de charge globale. Par exemple, lors de cette réaction où dans laquelle le noyau père X Z1A1 donne YA'Z' plus une particule PZ2A2, la conservation de A, ça nous donne A1 qui est égal à A' plus A2, et la conservation de charge donne Z1 qui est égal à Z' plus Z2. La radioactivité alpha, un noyau lourd éjecte une particule alpha et donne un noyau fils plus léger. Alors, la radioactivité alpha, il concerne surtout les noyaux lourds. Alors, les noyaux lourds, il va éjecter une particule alpha et il va donner un noyau fils. Exemple, l'uranium 238 qui est 92-238 va donner le thorium 90-234 et une particule alpha. C'est de neutrons. Au cours de la désintégration, il y a émission d'un électron. Donc, la radioactivité concerne les noyaux qui sont riches en protons parce qu'un proton va se transformer en un électron et un proton est un électron et il va nous donner cette particule qui est un bêta-. L'équation de la désintégration, on peut l'écrire comme ça, XZA donne XAZ plus 1 plus un électron. Exemple, le carbone 14, C614 donne l'azote N714 plus un électron. La radioactivité bêta+, cette radioactivité se manifeste lorsque le noyau d'un atome possède trop de protons. Au cours de cette désintégration, il y a émission d'un positron
noté E plus 1, 0. L'équation de la réaction, la voici. X, ZA donne YZ-1A plus 1 bêta plus. Exemple, l'oxygène 14, O8 14 donne l'azote 7 14 et une particule bêta plus. La radioactivité gamma, le noyau fils est le plus souvent dans un état instable et libère son excédent d'énergie sous forme de gamma. On dit qu'il va se désexciter. La réaction de désexcitation, la voici. On va ajouter une étoile où il y a un astérix à côté de Y pour spécifier l'état d'excitation du noyau fils. Exemple, au cours d'une radioactivité bêta-, l'azote N donne l'oxygène bêta excité et un électron. L'oxygène lui-même, il va perdre son excitation en donnant des photons gamma. Cette deuxième transformation, c'est une transformation gamma ou bien radioactivité gamma. Le diagramme de stabilité. Alors, le diagramme de stabilité, le voici, c'est une courbe qui représente le nombre de neutrons, c'est-à-dire A-Z, le nombre de fonction de nombre de protons. On constate que les noyaux, alors il y a trois types de noyaux. Il y a la partie rouge qui sont les noyaux stables et il y a les autres couleurs qui sont des noyaux instables. Alors il y a les noyaux, la couleur verte, la couleur bleue et la couleur jaune-marron ou bien jaune-orange. Les noyaux légers, stables. Les noyaux légers, stables se regroupent sur la première bissectrice. Alors, vous regardez la première bissectrice, c'est cette courbe-là. Lorsque la stabilité pour les noyaux légers, on constate qu'ils sont, ou bien qu'ils se situent autour de la première bissectrice. Plus le noyau devient lourd, plus la stabilité augmente avec le nombre de neutrons. Ça veut dire que les noyaux qui sont lourds et stables ont plus de neutrons que de protons. Et les noyaux qui sont riches en neutrons, la partie bleue, donne la radioactivité bêta-. Les noyaux qui sont riches en protons, c'est-à-dire les noyaux qui se trouvent en bas de la zone de stabilité, donnent la radioactivité bêta+, et les noyaux lourds donnent la radioactivité alpha. Donc, la radioactivité alpha concerne les noyaux lourds, les voici en vert. La radioactivité bêta- concerne les noyaux qui sont riches en neutrons, c'est-à-dire la partie bleue qui est en haut rapport à la zone de stabilité, et l'autre partie qui reste, c'est les noyaux qui sont riches en protons, et qui donnent la radioactivité bêta+. Loi de décroissance radioactive. Alors, la constante radioactive. Chaque nucléide radioactif est caractérisé par une radioactive lambda, qu'on va l'exprimer en seconde moins 1 et qui ne dépend que du nucléide. Lambda est indépendante du temps, est indépendante aussi des conditions physiques et chimiques. Cette constante-là caractérise l'élément radioactif. La loi de la décroissance radioactive. Alors, le nombre de noyaux radioactifs, il va diminuer selon une règle qu'on va appeler décroissance radioactive. La loi de décroissance radioactive, la voici, elle est donnée par cette règle-là. N de t est égal à N0 exponentielle moins lambda t, avec lambda, la constante radioactive, t est le temps, N0, le nombre de noyaux radioactifs initialement présents, c'est-à-dire le nombre de noyaux qui sont à l'instant initial. N, c'est le nombre de noyaux qui restent à un instant t. Alors, on peut représenter une courbe, ça donne cette courbe-là, qui est n en fonction de temps, qui est une courbe exponentielle qui commence par n0 et qui finit par 0 à l'infini. La demi-vie. Alors, la demi-vie, c'est la durée au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs initialement présents dans l'échantillon se sont désintégrés. Alors, on peut la trouver soit par cette règle-là qu'il faut démontrer, T1,5 est égal à ln de 2 sur lambda, soit en utilisant la courbe précédente. Alors, on va commencer par chercher N0 sur 2, c'est-à-dire l'ordonnée. On va tirer T1,5 à partir de la courbe. L'activité d'un échantillon. Alors, l'activité d'un échantillon radioactif à la date T, c'est le nombre de désintégrations par seconde de cet échantillon. L'unité internationale de l'activité, c'est le becquerel. Et un becquerel, c'est une désintégration par seconde. Alors, l'activité, elle est donnée par cette relation. A de T est égal à lambda fois N, puisque N
N0 exponentielle moins lambda t, donc cette relation devient A de t est égal à lambda N0 exponentielle moins lambda t. Alors on va poser A0 est égal à lambda N0 et on va retrouver une relation A est égal à A0 exponentielle moins lambda de t. La famille radioactive. Une famille radioactive est l'ensemble des nucléides qui sont issus du même noyau père par suite de migrations successives. Alors, il existe 4 familles radioactives, que la famille de thorium-4, neptunium-237, l'uranium-235 et l'uranium-238. Par exemple, la famille radioactive de l'uranium-238, la voici. Alors, l'uranium, il va se transformer et va se terminer par le noyau le plus stable qui est le plomb. Application de la radioactivité. Alors, la première application qui est donnée dans le programme, c'est la datation par le carbone 14. Alors, cette datation, elle est donnée dans le programme. Il faut déterminer le temps ou bien l'âge à t avec cette règle-là qui est égale à Tn1,5, Ln22, et il y a l'effet biologique de la radioactivité, c'est-à-dire l'utiliser dans la médecine et elle est naturelle.